Bonsoir. Y a-t-il une récompense matérielle dans ce monde-ci sur le mitzvot que nous observons et appliquons? Pour répondre à cette question, nous allons ramener un passage de la Gemara dans le traité Kiddushin, page 39b. La Gemara nous raconte au sujet d'Elisha ben Avouya, un des sages les plus éminents de sa génération, qui était le maître de Rabbi Meir, qui fut témoin d'une tragédie qui l'a emmené à nier la justice divine et à se détourner du chemin de la Torah et des mitzvot. Elisha ben Avouya vit un père qui demanda à son fils de monter sur le toit d'une maison pour chasser la mère de son nid, prendre les oisillons, afin d'accomplir la mitzvah de Shiloh HaChaken. L'enfant s'exécuta, il monta sur le toit à l'aide d'une échelle, il chassa la mère de son nid, prit les oisillons, et en descendant, il tomba et il mourut. En voyant cela, Elisha ben Avouya était totalement bouleversé. Car cet enfant, par son geste, a accompli deux mitzvot. La première est celle de Kiboudav, respecter son père. La deuxième est celle de Shiloh HaChaken, renvoyer la mère de son nid et prendre ses oisillons. Or, au sujet de la mitzvah de Kiboudav, il est dit « Le man yarichun yamecha ou le man itavlach » afin que tes jours se prolongent et afin qu'il te soit fait du bien. De même, au sujet de la mitzvah de Shiloh HaChaken, il est dit « Le man itavlach ve'arachta yamim » afin qu'il te soit fait du bien et que tu vives longtemps. Nous voyons de là, concernant ces deux mitzvot, la Torah promet à tout celui qui a accompli la mitzvah de Kiboudav et celle de Shiloh HaChaken une vie longue et bonne. Et de ce fait, Elisha ben Avouya s'étonna. Où est la bonne vie qui a été promise à cet enfant? Où est la longévité qui a été promise à cet enfant? Et donc, c'est ce qui l'a emmené à nier la justice divine. La Gemara poursuit en nous disant que Rabbi Yaakov, le petit-fils d'Elisha ben Avouya, fut témoin d'une histoire similaire. Mais Rabbi Yaakov, au lieu d'expliquer ces versets mentionnés plus haut comme une récompense dans ce monde-ci, Rabbi Yaakov interpréta ces versets en parlant du monde futur. Voici comment Rabbi Yaakov interpréta ce verset. Le man itavlach, afin que du bien te soit fait, leolam shekulotov, fait allusion au monde qui est entièrement bon, soit le monde futur. Ou le man yarichun yamecha, et afin que tu vives longtemps, leolam shekulo aroch, fait allusion au monde qui est entièrement long, soit le monde futur. De ce fait, nous voyons de là que Rabbi Yaakov pense que Srar mitzvah be'ayalma leka, la récompense de la mitzvah dans ce monde-ci, n'existe pas. La Gemara poursuit en ramenant la parole de Rav Yosef. Rav Yosef dit que si Acher avait interprété les versets mentionnés plus haut, pas comme une récompense dans ce monde-ci, mais dans le monde futur, il ne serait jamais amené à fauter. De même, dans le traité à Avodah Zara, page 3a, Rabbi Yeshua ben Levi dit la chose suivante. Ayom la sotam, aujourd'hui c'est le moment d'accomplir les mitzvot. Velo ayom litol sraran, et aujourd'hui c'est pas le moment de prendre sa récompense. De même, Rabbi Yeshua ben Levi dit dans le traité Eruvin, page 22a. Ayom la sotan, aujourd'hui c'est le moment d'accomplir les mitzvot, ou les mahar, les kabel sraran. Et seulement demain, dans le monde futur, sera le moment de recevoir la récompense. Donc cela confirme la thèse de Rabbi Yaakov, qu'il n'y a pas de récompense dans ce monde-ci. La raison à cela est due au fait que les bienfaits matériels ne peuvent pas être considérés comme une récompense pour les mitzvot. Car en général, le salaire doit être à la hauteur du travail qui a été fourni. Plus le travail est important, plus le salaire doit être important. Puisque les mitzvot ont une certaine particularité. Puisqu'à travers l'accomplissement des mitzvot, cela fait naître chez le Créateur, chez Akadosh Baruch Hu, un immense plaisir. De plus, à travers l'accomplissement de la mitzvah, la personne qui accomplit la mitzvah s'unit avec son Créateur. De ce fait, nous pouvons comprendre que la récompense de la mitzvah
ne peut pas s'exprimer à travers des bienfaits matériels qui sont limités et éphémères. C'est la raison pour laquelle la récompense finale aura lieu seulement dans le monde futur. Mais d'après cela, il y a une question qui se pose. Nous voyons dans plusieurs passages de la Torah, dans Parashat Bechokotai, dans Parashat Kitavo, où Akadosh Baruch Hu promet au peuple juif que s'ils vont dans le chemin de la Torah et des mitzvot, ils auront des bienfaits matériels. Donc comment expliquer qu'il n'y a pas de récompense matérielle dans ce monde-ci, alors que la Torah promet à tout celui qui va dans le chemin de la Torah et des mitzvot des bienfaits matériels? Cette question a été traitée par Maïmonide dans le Sefer Mada, dans le livre de la connaissance, Ilchot Teshuvah, les lois du repenti, chapitre 9, premier halakha. Le Rambam suit l'avis de Rabbi Yaakov en disant qu'effectivement il n'y a pas de récompense dans ce monde-ci. Schar mitzvah be'ayal maleka. Et la récompense aura lieu seulement dans le monde futur. Mais il explique également comment se fait-il que la Torah promet des bienfaits matériels de la manière suivante. Les bienfaits matériels que la Torah promet ne sont pas une récompense. Ce sont des conditions de travail. Pour que le peuple juif puisse accomplir Torah et mitzvot correctement, ils doivent vivre en bonne santé, dans la paix et dans la largesse. C'est la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu leur promet, s'ils vont dans le chemin de la Torah et des mitzvot, il leur donnera toutes les conditions de vivre en paix et de pouvoir accomplir Torah et mitzvot. De là, nous voyons qu'effectivement, il y a des bienfaits matériels à tout celui qui a accompli Torah et mitzvot. Puisque pour accomplir cette Torah et ces mitzvot, on a besoin d'une largesse, de vivre dans la largesse. Mais ceci n'est pas la récompense finale. La récompense finale aura lieu dans le Olam Haba. Shavua Tov.